Jouer dans les dernières minutes de course, dans les derniers kilomètres, entre le premier passage dans le centre-ville de Brenne et la ligne d'arrivée. Vous allez voir sur ces images l'arrivée de John Degenkolb, le vainqueur de l'étape du jour. Il a 23 ans, il est allemand et il accumule les victoires en ce moment au Tour de l'Avenir, au Tour de Bretagne, aux 4 jours de Dunkerque où il a remporté également 2 étapes. 4 jours de Dunkerque où il est arrivé 3e au classement général. Il était favori aujourd'hui et il a fait la différence. Je vous propose d'écouter tout de suite le vainqueur du jour. Les grandes équipes contrôlaient le peloton et elles ont gagné du terrain à la fin. Ça a été très serré. Dans les derniers kilomètres, mon équipe m'a vraiment bien aidé. Elle m'a protégé et à la fin, j'ai eu un peu de chance. Mais c'est comme ça qu'on voulait faire, se dégager sur la fin et c'était juste parfait. Comment vous vous sentez pour les prochains jours? Oh, je me sens très en confiance, on peut défendre notre maillot jaune maintenant et j'espère le rapporter à la maison avec moi, ce maillot. John Degenkolb est resté dans le peloton pendant toute la course. En revanche, 4 coureurs se sont dégagés dès les premiers kilomètres, dès la sortie de Clermont. Le Français Jonathan Hiver, les 2 coureurs de l'équipe Movistar, Gutiérrez et Herrada, et puis Leonardo Duque de l'équipe Cofidis. Une échappée donc qui s'est maintenue pendant toute la course sans grande dramaturgie jusqu'à être rattrapée dans les 10 derniers kilomètres, notamment pour voir la victoire du favori finalement. Alors vous êtes habitué à voir la course depuis le bord de la route. Nous avons suivi spécialement aujourd'hui, et c'est assez rare, la course depuis l'intérieur, depuis le briefing et depuis la voiture du directeur sportif de l'équipe AG2R. Je vous propose d'écouter le reportage de Nicolas El Andalousi et de Gontran Giraudot. L'arrivée des coureurs, un moment attendu par les spectateurs. Dans l'équipe, on est concentré, c'est l'heure du briefing. Pendant ce temps, à l'extérieur, le mécanicien s'affaire autour des vélos, dernier préparatif avant le départ. On a préparé les vélos la veille et donc le matin, il y a juste à mettre les roues dessus et puis c'est bon, quoi. Le travail se fait vraiment la veille de la course, quoi. Bon, il y a quelques petits détails au niveau surtout par rapport au temps, donc la pression des boyaux, où on met un peu plus de graisse sur la chaîne au cas où s'il pleut, pour pas que ça rouille ou des choses comme ça, quoi. Les intendants, eux, sont aux petits soins avec les coureurs. Chacun a ses bidons, du sirop pour les uns, des minéraux pour les autres. Voilà l'équipe AG2R mondiale avec le breton Sébastien Hinault. Puis la présentation de l'équipe au public. L'heure avance, la tension monte, top départ. Et top départ réel donné. Dans la voiture, ambiance détendue, même si l'on guette le ciel, avec une certaine inquiétude. J'espère, hein. Non, surtout pas ça. La course est lancée, une échappée s'est constituée. Temps mort dans la voiture, pique-nique improvisé. Ah, j'espère qu'il est bon. Hein. Il est bon, Yo-Yo. Le directeur sportif ravitaillé, les coureurs le sont à leur tour. Ambiance calme et sereine en apparence dans la voiture AG2R. Mais à 25 km de l'arrivée, Sébastien Hinault crève. Johan Le Fulgok, le mécano, entre en action. Dépannage express, le peloton n'attend pas. Dans les derniers kilomètres, certains sont distancés. Dans la voiture, on encourage. Des encouragements vains, aucun coureur dans les 10 premiers, c'est la déception. On va attendre d'abord. Attendre de parler avec les coureurs pour voir s'il y a quelle réaction. Demain, Stéphane Goubert et son équipe repartiront à l'assaut d'une victoire. Rendez-vous est pris sur la ligne d'arrivée à Villers-Bocage. Alors les coureurs sont allés vite aujourd'hui, 43 km/h en moyenne. On espère qu'ils ont gardé quelques forces pour demain. 178 km de course les attendent. Entre Tergnier et Villers-Bocage, ils passeront par Ham, par Roiselle, par Albert pour une arrivée prévue autour de 16h30 à Villers-Bocage comme aujourd'hui. Nous serons dès demain midi à Tergnier pour prendre la température.